Moi, je ne critique pas un parti. J'étais allé supporter un monsieur qui est devenu président. Avant, quand je supportais Gbagbo, là, je faisais partie de votre FPI. Réponds-moi. On n'est pas libre de supporter qui qu'on veut. Et je supporte Alassane Pian. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est votre problème. Moi, je supporte Alassane et je suis avec Alassane. Donc, on supporte quelqu'un. Il faut forcément avoir des milliards. Et il a dit, garde cet argent, il ne faut pas dépenser. Que quand je serai président, il dit, papa, moi, j'ai vu dans ma vision que tu es président. Il m'a regardé. Il dit, comment tu as consulté? J'ai dit, non, papa, souvent, mais je vois les choses, quoi. Comme mon papa, tout qu'il a fait au début, là. Il dit, en bon, j'ai dit, j'ai vu que tu vas être président, ça serait un peu dur, hein. Et tu seras président. Il m'a regardé. C'est là, le monsieur m'a regardé comme ça. Arrivé, on m'a mis mon nom sur la liste, et puis ils sont venus m'enlever. Donc, j'étais tellement fâché. Voilà. Ils ont enlevé mon nom sur la liste des gens qui... Voilà, ils ont enlevé mon nom. J'ai dit, ah, vous avez enlevé mon nom. Bon, je m'en vais où je sais que ça blesse. C'est comme ça que je suis parti. Mes femmes m'aiment. Et mes femmes savent que je suis véridique, je ne mens pas. Vous, en Côte d'Ivoire, vous aimez quand les gens mentent. Moi, je ne mens pas. Vous êtes d'accord avec des menteurs. Moi, je ne mens pas. Je dis la vérité. Les gens savent qu'à l'année, dit toujours la vérité. Moi, depuis je suis là, depuis je suis en Côte d'Ivoire, depuis je suis revenu de la France, je ne suis pas allé chez un ministre. On m'apprécie, on sait que j'ai dit la vérité. Tu craches du venin comme ça, du feu chaque fois. Je m'en fous. Tu marches sur mon pied, marche sur ton pied. Et puis je suis allé maintenant dans le camp de l'autre côté. Là, j'étais fâché. Comment mon papa est président? Attends, comment mon papa est président? Où il va me voir chanter, vous m'enlevez. Donc ça m'a fait tellement mal. C'est pour ça que je suis parti de l'autre côté. Et quand il m'a vu sur les affiches, voilà, quand il m'a vu sur les affiches, il m'a appelé. Il dit, mais ma fille fait quoi là-bas? Tu connais papa Laurent Gbagbo, il est tellement franc. Ah, papa, non, je t'aime. Donc il m'a dit, ah, viens. Je suis allé à la présidence, papa. Il dit, c'est quoi? Je dis, papa, ah, quand tu es devenu président là, ceux qui n'étaient pas avec vous avant, c'est ceux-là qui mangeaient. Nous, on t'a suivi là. Moi, je n'ai rien eu. Et puis en plus, pour faire ta campagne, ils m'ont enlevé sur la scène. Donc vous voulez que je fasse quoi pour me faire voir? Il dit, ah bon? J'ai dit oui. C'est pour ça que je suis allé de l'autre côté. Quand il m'avait vu sur l'affiche, là, il m'avait appelé, il est tombé. Il dit, hé, toi, tu es trop bandit. Et on a commencé à rire, tout ça. Il dit, mais maintenant que tu es venu là, est-ce que tu peux venir avec moi? Il dit, papa, où j'ai mis mon pied là? Je peux pas, là, je peux pas. Je suis déjà là-bas. Il dit, donc, comment on va faire? Il dit, moi, je ne sais pas, je suis là-bas. J'aime pas tromper. Donc, je suis là-bas, ça fait des mois. Quitter comme ça, vraiment, je ne peux pas. Mais tu restes toujours mon papa. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux une maison. Oui. Je dis, tu veux quoi? J'ai dit, une maison. Il dit, combien? Je dis pas la somme, faut pas venir, hein. C'est, j'ai fini de bouffer l'argent là. Bon. Donc, je dis pas. Mon papa m'a donné la somme que je voulais. Puis je suis allé payer ma maison. Je pouvais prendre ça pour aller payer une voiture. Ou à puis dormir dans la voiture. Mais quand j'ai regardé ma situation, avec mes petits-enfants qui vont venir, j'ai dit non, il faut que j'aille payer ma maison. Donc je suis allé payer ma maison. Mais quand il m'a donné la voiture, hein, il m'a donné l'argent. Je pouvais bouffer, hein. J'ai demandé d'y aller payer mes maisons. Et il m'a donné, et puis je suis parti payer. Papa Laurent Gbagbo a donné beaucoup d'argent aux artistes, hein. Beaucoup ont bouffé, ils n'ont rien fait, hein. Ah bon, donc c'est pour te dire que, non, c'est pas moi seul, il a donné l'argent à beaucoup d'artistes. Et je parle de tout. Donc moi donc, c'est ça que je te dis. Qui m'a donné l'argent? Cassez-moi de papou. Qui m'a donné l'argent et j'ai payé, c'est papa, il n'est pas chez moi, c'est mon papa. C'est papa Laurent Gbagbo qui m'a donné l'argent. Papa, moi, je t'aime. Et quand il m'a donné l'argent, en ce moment, j'étais avec papa Ouattara. Non, non, non. Moi, j'ai dit tout. C'est vrai que je suis pas bonne là. Donc, je suis parti. Et avant d'aller chez papa Laurent Gbagbo, j'ai dit à papa Ouattara, ah, j'ai rendez-vous avec mon papa Laurent. Il dit, tu le connais? J'ai dit oui. Depuis 81, c'est ça, non, 90, je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui. C'est pas été un peu fâché que je suis venu avec vous. C'est lui que je connais bien.
Il dit, mais je lui ai dit ça. Mais je le connais. Pourquoi il dit pas? Attends, moi je suis franche. Il a dit un bon, j'ai dit oui papa, je le connais bien. Mais il m'a énervé. Je suis venu avec vous. Il dit, ben c'est pas grave. Bon, faut partir. Il m'a donné même un gars de corps pour m'accompagner, tout ça là. Et quand il m'a donné l'argent, je suis allé chez lui. Chez Papa Ouattara, déposer l'argent. Parce que quand j'arrivais, je suis arrivé à 2h, 2h30 du matin ou 3h, il dormait. J'ai déposé l'argent là chez lui. Ah oui, non. Parce que je tourne avec lui. Je ne peux pas aller chez Papa Gbagbo, il va me donner l'argent, puis je vais passer derrière lui parler avec ça à la maison. Chez nous, les Baoulés, ça ne se fait pas. Fallait que j'aille lui présenter cet argent. Parce qu'en partant là-bas, je lui ai dit, je partais. Et il va me donner l'argent. Et puis, je vais prendre pour aller. C'est comme si je ne suis pas correcte. Oh, je suis une femme très correcte. Donc, j'ai pris l'argent, je suis partie. Matin, quand il s'est... Voilà, et je lui ai fait le compte. Non, il s'est réveillé matin. Jean-Baptiste m'a appelé, dit, ah, ton papa t'appelle. Et je suis venu. Elle pleure. Le silence là, elle pleure. La trahison de Ouattara envers les Ivoiriens qui sont soutenus. Quand vous dites Gbagbo, c'est la solution là, c'est pas musulman. Et il m'a appelé. Et ton papa Ouattara t'appelle, je suis parti. Et il m'a dit que c'est passé, j'ai tout expliqué, voilà. Il dit, ma fille, merci. Tu as beaucoup de sommes comme ça là, tu es venu déposer chez moi. Tu es franche. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait prendre l'argent et me donner le dos. Mais toi, tu es venu me montrer. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Maman Dominique est venue. Quand papa a expliqué à maman, maman est restée comme ça. Elle m'a enlevé 5 millions. Elle dit, tiens, j'ai mis sur l'argent là. Et elle a dit, garde cet argent, il ne faut pas dépenser. Que quand je serai président, il dit, papa, moi j'ai vu dans ma vision que tu es président. Il m'a regardé. Il dit, comment tu as consulté? J'ai dit, non, papa, souvent, mais je vois les choses, quoi. Comme mon papa, tout qu'il fait au début, là. Il dit, bon, j'ai dit, j'ai vu que tu vas être président, ça serait un peu dur, hein. Il aura des bons, mais tu seras président. Il m'a regardé. C'est là, le monsieur m'a regardé comme ça. Il m'a regardé, il dit, qui t'a dit? Il dit, non, papa, souvent, je vois comme ça, quoi. Il dit, ok. Et puis, il m'a dit, bon, garde l'argent, là. Quand moi, je serai président, je vais te donner une grosse maison. Tu vas prendre cet argent pour meubler ta maison. Et quand je suis parti à la maison, c'est ça, autour de nous, il y a des jeunes filles, il y a des quoi. Quand j'ai expliqué, il m'a dit, pour lui, là, on a vu l'argent, là. Pour papa Ouattara, il dit, il va te donner une maison. On n'a pas encore vu où. Mais ça, là, tu peux au moins payer une maison avec. Maintenant, si lui, il te donne pour lui, ça va te faire 2 maisons, au moins l'autre, tu peux mettre en louage. Donc, c'est ça, j'ai couru, et puis je suis parti payer maison, et j'ai payé des terrains. J'ai même pas laissé 5 francs dans ma main. Tout est rentré dans la maison et des terrains. Mais eux-mêmes, ils sont partis me gâter là-bas, pour dire que je parle trop. Faut pas y aller approcher à dos, les coupeurs de route. Aujourd'hui, je ne sais même plus où on passe pour aller là-bas. Les Ivoiriens pensent que c'est Ado qui me fait. Ils me donnent tout. Mais ils ne savent pas que je ne les vois plus. Dans la vie, il ne faut pas te fâcher. Moi, il reste toujours mes parents. Ouais. Non, que Dieu les bénisse. Si c'est comme ça qu'ils devraient me traiter, que Dieu les bénisse. Si c'est pas comme ça aussi, que Dieu les bénisse. Parce que très souvent, les Ivoiriens qui ne savent pas pensent que j'ai des milliards, j'ai des temps, Ouattara, je suis toujours devant Ouattara. Ouattara m'a confié aux gens, mais ils m'ont barré pour ne pas que je voie Ouattara. C'est pas Ouattara, hein. Je ne suis pas fâché contre le président Ouattara. Ça, il faut dire la vérité. Mais les papatos qui sont autour m'ont barré. Il m'a même proposé un salaire qui partait dans, bon, je ne dis pas. Peut-être qu'ils prennent ça. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que je voie le président. Ou peut-être que même le président, voilà, ma bouche ne porte pas caleçon. Ou peut-être même que le président a donné l'argent pour ma maison, ils ont bouffé. Donc, ils ne veulent pas que je voie. Donc, ils m'ont fermé. Mais ils se sont fermés eux-mêmes. Parce que moi, ne me ferme pas. J'appartiens à Dieu.
Vous voyez comment j'ai brillé. Chez nous, les Baoulés, il y a un mot, chez nous, ou en français aussi, on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc, quand les gens me voient, elle bouffe, elle va on dit, mais dit, que je m'envie. Mais utiliser des numéros. Donc, c'est sur ce cri de cœur que nous allons mettre un point final à cette émission. Antoinette Bellamy était notre invitée principale et elle lance un cri de cœur. Elle s'est battue d'aider l'artiste. Il faut monter à le faire. On va se calmer, maman. On va se calmer. On va se calmer. On laisse tout. Tu as dit tu laissais tout dans la main de Dieu. Donc, on a mon bouquin d'Alielo. Ouattara pense que les gens qui l'ont mis devant pour dire occupez-vous dans la nuit, ils m'ont fermé. Je le dis parce que ça me fait mal. J'ai trop souffert pour Ouattara. Jusqu'à ils sont venus chez moi, ils ont failli me tuer. J'ai fui et je suis parti au Mali. Comment on appelle? À cause tellement que j'ai eu le stress, ça m'a donné des maladies du sang. Vous voyez, je porte les barres de contention. Ça, c'est les barres prescrites à l'hôpital. Quand je dois sortir, je porte pour mon sang. J'ai été opéré de sciatique. J'ai été opéré de canal carpien. Vous voyez, mon œil, ça louche un peu là. C'est les nerfs. Mes nerfs ont été touchés dans mon œil. Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Tous les 3 mois, je me fais opérer en France. Qui me paye cet argent pour que j'aille faire l'opération? Qui me donne l'argent pour que j'aille me faire opérer? Vous voyez, mon œil n'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, je louche un peu. J'ai eu tout ça à la cause de Ouattara. Mais aujourd'hui, qui me connaît? Depuis qu'ils sont là, vous m'avez une fois vu chanter à la présidence. Pourtant, autant de Gbagbo, ils chantaient à la présidence. Depuis qu'ils sont là, les Ivoiriens m'ont une fois vu chanter là-bas. Toi-même, ça t'étonne. J'ai été de ça, c'était à mes débuts. Quand il est venu net, c'est là, il nous a décoré, Lago Paulin et moi. Mais ça, après, on les a vus. Si on remonte un peu dans un passé très très récent par rapport à la campagne électorale, et puis il y a eu la crise, la guerre, à l'année affichée ouvertement son appartenance à tel parti, aujourd'hui elle critique ce parti. Moi je ne critique pas un parti. J'étais allé supporter un monsieur qui est devenu président. Avant, quand je supportais Gbagbo, là, je faisais partie de votre FPI. Réponds-moi. Votre FPI? Oui, je parlais de FPI, je te dis. Moi, je suis FPI. Oui, je faisais partie de FPI. Ah ouais, bah, tu m'informes alors. Ouais, c'est toi aussi qui m'informe aussi que je suis RDR. Voilà. Bon, alors, on n'est pas libre de supporter qui qu'on veut. Et je supporte Alassane Pian. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est votre problème. Moi, je supporte Alassane et je suis avec Alassane. Donc, on supporte quelqu'un. Il faut forcément avoir des milliards. On supporte une personne qui peut apporter quelque chose dans le pays. Oui. Point, il est entré, il fait là, tu ne vas pas passer dessus. Les routes étaient entrées, avant c'était les WO. Il n'y a plus de WO là, vous n'êtes pas content. Avant, tout le monde avait 4x4 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit les petites voitures bien plates. Il est en train de travailler là. Même si tu n'aimes pas la personne, il faut savoir qu'il court vite. Il est en train de travailler. Toi-même, même si tu ne te reconnais pas. D'autres personnes reconnaissent qu'il travaille. Moi, je reconnais. Il est en train de travailler. Et ce qu'il est en train de faire là. Moi, non, excuse-moi, ce qu'il est en train de faire là. Je vais prendre pour aller chez moi à Goligro. Ou bien lui, il va prendre pour aller chez lui chez son papa comment on appelle? Je suis allé là à Congo. Ou à Gbeleban, parce que je suis allé là-bas chez sa maman. Ou à Gbeleban, parce que je suis allé là-bas chez sa maman. Le voyage de Dimbokro. Ouais. De Madame Dominique. Oui, voilà. Dans la forme, ça traduit un certain malaise au niveau du couple, parce que quand on a sa femme et que on veut aller dans sa famille, dans la famille, dans la cour royale, enfin dans la cour familiale,
on fait partie du convoi. On laisse pas la femme aller seule dans la famille, dans la cour familiale. Et ce n'est pas seulement hier qu'ils sont venus au pouvoir ou depuis hier qu'ils sont au pouvoir. Ils sont là depuis longtemps. Ni monsieur ni madame n'a effectué un voyage dans cette cour familiale pour montrer que, voilà, vous avons pas oublié. Ça a eu un certain malaise entre le couple. Parce que, un malaise. Quoi, voilà. Le courant ne passe plus le malaise, entre les deux. Voilà. Oui, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire au niveau de la dame aussi, en montrant cela, en s'affichant, en se présentant dans la ville de Dimbokro. Et quand on regarde bien, elle était assise du côté droit du poste de commande dans la voiture. Et c'était une Maybach, cette Mercedes Maybach. Elle était assise du côté droit, qui montre que ça peut être interprété comme étant c'est moi qui dirige, mais c'est vrai que c'est moi qui t'ai placé là, donc je fais ce que je veux. Donc ça, c'est un peu comme ça que moi, c'est la lecture que je fais de son passage et aussi de la visite telle qu'elle présentait au niveau du voyage sur Dimbokro. Est-ce qu'il va prendre pour aller là-bas? Il fait ça pour la Côte d'Ivoire, il fait ça pour son pays. Donc je suis fier de supporter le musée, je vais le supporter encore. Les gens qui travaillent avec lui, non? Qui travaille avec lui, que j'ai fait par là avec lui. Bon, tu veux parler débandamment, mais c'est normal. C'est normal quand il vient, qu'aujourd'hui, au Burida, rien n'avance. Tu veux pas que je parle? Vous aimez les menteurs. C'est ça, non, moi je ne mens pas. On va pas prendre ça en faisant la guerre. Ah non. Mais c'est parce que j'ai fait la guerre que j'ai eu aussi. Si je n'avais pas fait la guerre, tu penses qu'on va me donner? Oui, par la force. Du moment que vous aussi, vous faites tout par la force. Moi, nous aussi, on fait par la force aussi, parce que ça paye.